Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, la performance de cette vidéo avait fortement chuté, mais après quelques jours de campagne et un travail ciblé sur des mots-clés puissants, j'ai réussi à la remettre en tête sur une requête très recherchée en ce moment, ce qui a eu un impact direct sur la portée. Ici, par exemple, le nombre d'impressions a considérablement augmenté et forcément cela entraîne une hausse immédiate du nombre de vues. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode super simple, vraiment accessible pour faire apparaître vos vidéos tout en haut des résultats de recherche sur YouTube. Et ce n'est pas juste une théorie, c'est du concret basé sur ma propre expérience. La preuve, malgré que ma chaîne soit encore petite, la majorité de mes vidéos se retrouvent en tête des résultats pour les mots-clés que je vise. Par exemple, ma vidéo sur comment atteindre les 4000 heures de visionnage que vous voyez juste ici, elle s'est positionnée tout en haut. Et les prochaines vidéos que je vais publier avec exactement la même méthode vont faire pareil. Alors, on va commencer le tuto. D'abord et avant tout, il faut bien préparer les réglages de base de la vidéo, ce qu'on appelle techniquement le SEO de la page. Ça veut dire qu'on doit optimiser le titre, la description, les mots-clés et la miniature de la bonne manière. Pour le titre, essaye toujours de faire en sorte que la première partie du titre corresponde exactement au sujet de ta vidéo. Il faut que ce soit accrocheur et clair. Et pour la deuxième partie du titre, essaie de mettre une version plus large du thème en 2 ou 3 mots clés principaux, comme tu peux le voir ici avec mon exemple sur les 4000 heures de visionnage, et tu peux aussi ajouter l'année en cours, comme 2025, ça attire encore plus l'attention. Pour la description, essaie d'écrire un texte pro et précis qui décrit vraiment ce qu'il y a dans la vidéo. Et le mieux, c'est de prendre ton script et le donner à un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, et tu lui demandes de te générer une description optimisée pour le SEO YouTube. Tu verras, ça change tout. Ensuite, et ça c'est super important, va chercher les titres des vidéos qui sont déjà en tête sur les mots-clés que tu vises et insère-les dans ta description comme si c'était des sujets connexes, exactement comme tu vois ici. Concernant les mots-clés, ils sont moins importants qu'avant d'après YouTube lui-même, mais c'est quand même utile d'en mettre juste au cas où. Et pour la miniature, franchement, c'est un élément clé. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être créatif, de faire simple mais percutant et que l'image attire le regard immédiatement. Inspire-toi des miniatures des concurrents qui cartonnent et n'hésite pas à utiliser des modèles prêts sur Canva. Et voilà, on vient de terminer la première étape. Maintenant, on passe à la suivante, celle qu'on appelle techniquement le SEO off-page, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors de la page YouTube elle-même. On parle ici de backlink, d'analyse de performance et de suivi des résultats. C'est exactement ce que les moteurs de recherche aiment et YouTube aussi. YouTube accorde beaucoup d'importance à plusieurs éléments pour décider quel contenu montrer à ses utilisateurs, que ce soit dans la recherche ou dans les suggestions. Et parmi ces éléments, l'un des plus importants, c'est les backlinks. En gros, ce sont des liens externes qui pointent vers votre vidéo. Plus votre vidéo est partagée sur des sites, des blogs, des forums ou même des réseaux sociaux, plus YouTube va la considérer comme pertinente et de qualité, et du coup, elle aura plus de chances d'apparaître dans les recommandations et dans les résultats de recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre en place une campagne sur un site qui s'appelle Shortlink, comme vous voyez ici. Voilà l'interface du site. C'est une plateforme qui permet de raccourcir des liens, mais aussi de diffuser ces liens avec un peu de pub autour, et c'est exactement ça qu'on va utiliser pour générer un trafic propre et légitime vers notre vidéo et booster sa visibilité. Bon, pour ne pas trop vous faire patienter, on clique directement sur Quick Ads pour passer à la page de création de la campagne. Le premier choix qu'on voit concerne la taille de l'annonce. Ici, on va sélectionner la plus petite taille. Franchement, ce paramètre n'est pas important pour ce qu'on veut faire. Et en plus, ça nous permet d'avoir le maximum de résultats pour un coût minimal. Ensuite, on clique sur Next pour passer à l'étape suivante où il faut définir l'objectif de la campagne. On va choisir Paper Interaction, c'est celui qui nous convient le mieux ici. Puis on clique encore sur Next et on arrive à la partie où on choisit le nombre d'interactions qu'on souhaite obtenir. Par exemple, on peut prendre ce pack-là qui coûte environ 51 $. Après ça, on passe à une étape très importante, celle où on va définir le public cible de notre annonce. D'abord, on sélectionne une catégorie. Moi, personnellement, je choisis souvent autre centre d'intérêt, mais tu peux bien sûr choisir ce qui correspond le mieux au sujet de ta vidéo. Ensuite, il y a la zone. Pour entrer les mots-clés, on peut la laisser vide pour l'instant, mais c'est un élément super important et on va revenir dessus juste après le lancement de la campagne. Et pour finir, il faut remplir les informations personnelles et les détails de l'annonce. On met le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Et dans la case pour le code HTML ou lien embarqué, on colle directement le lien de notre vidéo YouTube parce que c'est un lien compatible pour l'intégration. Après ça, on clique sur Preview pour avoir un aperçu de l'annonce et si tout est bon, on valide et on passe au paiement. Tu peux payer soit par carte bancaire, soit avec PayPal. Moi personnellement, je vais payer avec ma carte bancaire, mais après avoir bien vérifié toutes mes informations personnelles et surtout l'adresse email parce que c'est sur ce mail que je vais recevoir le reçu de la campagne. Et juste après le paiement, tu reçois un mail avec tous les détails de la campagne, y compris
compris le lien de suivi qui va te permettre de voir les performances et de travailler plus tard sur les mots-clés. Au départ, la campagne est en attente de validation, mais en général, au bout d'une heure ou deux, elle est acceptée. Et les résultats commencent à apparaître et à ce moment-là, tu peux commencer à ajuster tes mots-clés. Alors, une fois que la campagne est validée et qu'elle commence à tourner, on revient sur la page de la campagne et là, on arrive à l'étape la plus importante de tout ce processus. Donc, cher spectateur, écoute-moi bien et suis ces instructions à la lettre, tu vas être surpris par les résultats. Je vais te montrer ici un exemple réel d'une campagne que j'ai lancée pour l'un de mes clients. C'est un créateur de contenu qui travaille dans l'affiliation et il fait appel à mes services pour améliorer le SEO de sa chaîne et faire en sorte que ses vidéos apparaissent en haut des recherches sur les mots-clés liés aux produits ou services qu'il promeut. Comme tu peux le voir ici, on a déjà une liste de mots-clés que j'ai définis à l'avance et maintenant ils s'affichent ici avec 3 indicateurs principaux. D'abord la couleur qui peut être verte, orange, rouge ou grise et ça te donne une idée rapide sur la performance de chaque mot-clé. Ensuite on a le taux de ciblage, c'est-à-dire à quel point ton lien est bien connecté à ce mot-clé sur Internet en général. Et enfin, on a le hashtag qui te montre si ton lien commence à être perçu comme une tendance pour ce mot-clé. Donc, prenons un exemple concret pour bien comprendre. Disons que l'objectif de notre campagne, c'est de faire en sorte que la vidéo de notre client apparaisse tout en haut des résultats de recherche sur 3 expressions clés. Free web hosting, how to get web hosting, how to buy web hosting. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tester et voir si la vidéo apparaît vraiment dans les résultats pour ces mots-clés-là. On commence par chercher avec Free Web Hosting et comme vous pouvez le voir, la vidéo n'apparaît dans aucun classement. Ensuite, on essaie avec How to get web hosting et là encore, rien du tout. On refait le test avec Comment acheter un hébergement web, même résultat, rien du tout. La vidéo n'est pas du tout présente dans les résultats de recherche pour aucun des mots-clés qu'on vise. Même dans les 5 ou 10 premiers résultats, la vidéo n'apparaît nulle part. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on retourne sur la page de la campagne. Première chose, on va supprimer toutes les autres expressions clés juste pour faciliter la démonstration et on ne garde que les 3 mots-clés qu'on veut vraiment cibler, ceux qu'on a définis dans cet exemple. Et comme vous pouvez le voir, les 3 apparaissent maintenant en gris. Ce que ça veut dire, c'est que pour le système de shortlink, ces mots-clés n'ont aucun lien avec notre lien d'annonce. Et c'est logique parce que notre lien est une vidéo YouTube et elle n'apparaît pas encore dans les résultats de recherche pour aucun de ces mots-clés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de créer ce lien entre la vidéo et les mots-clés grâce à quelques étapes très simples que je vais vous montrer tout de suite. Donc première chose à faire, c'est modifier un peu nos mots-clés pour qu'ils commencent à avoir une certaine liaison avec notre lien. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils passent du gris à une couleur plus positive, comme l'orange, le rouge, ou si possible, le vert. Par exemple, au lieu de laisser juste Free Web Hosting, je vais la transformer en Free Web Hosting WP-Wiki, en ajoutant simplement le nom de la chaîne du client à la fin. Et comme vous le voyez, le mot-clé passe directement au vert, ce qui est parfait. Ensuite, on passe à la deuxième expression, je la modifie pour qu'elle devienne How to get web hosting for my website. Et là, elle passe en rouge, ce qui est aussi très bien, au moins il y a une connexion réelle. On continue avec la troisième, je la change en How to buy web hosting with free WordPress. Et ici, elle s'affiche en orange. Encore une fois, c'est un très bon signal. Maintenant qu'on a ajusté les 3 expressions, on clique sur Update pour enregistrer les nouveaux mots-clés et mettre à jour la campagne. Pendant ce temps-là, la campagne tourne en arrière-plan et notre vidéo est maintenant promue en tant que lien publicitaire accompagné des expressions clés qu'on vient tout juste de définir. Et ce lien est diffusé à travers des dizaines, voire des centaines de pages web, ce qui veut dire qu'il est présent dans un grand nombre des liens et de contenus externes. Et là où ça devient super intéressant, c'est que les robots des moteurs de recherche comme ceux de Google passent en permanence sur ces pages et analysent tous les liens qu'ils trouvent. Et comme YouTube dépend directement de l'indexation Google pour référencer ces vidéos, eh bien notre vidéo commence doucement à être reliée aux mots-clés qu'on a choisis. Quelques heures plus tard, on revient sur le lien de la campagne et là on voit une amélioration énorme au niveau des mots-clés qu'on avait ajoutés. Ils sont tous passés au vert avec un taux de pertinence très élevé. On passe donc à l'étape suivante, on supprime maintenant ces expressions et on remet les mots-clés principaux qu'on veut vraiment cibler. Et bingo, il s'affiche maintenant avec des couleurs différentes du gris, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre notre vidéo et ses requêtes et que l'algorithme commence à faire le rapprochement. Du coup, je clique sur Mettre à jour et je relance la campagne une nouvelle fois. Alors, après environ un jour et demi, on revient une nouvelle fois sur le lien de la campagne et comme vous pouvez le voir, tous les mots-clés sont maintenant en vert avec un taux de pertinence vraiment excellent. Alors maintenant, on passe sur YouTube et on lance une recherche avec le mot-clé Free Web Hosting. Et là, c'est clair, notre vidéo apparaît tout en haut des résultats. On essaye aussi avec la deuxième expression et même constat, notre vidéo est en première position. Et pour finir, on teste avec la troisième phrase et encore une fois, la vidéo domine les résultats de recherche.
Comme vous le voyez, la vidéo apparaît ici, je dirais, parmi les 5 premiers résultats, comme c'est bien visible à l'écran, et avec le temps, ça ne fera que s'améliorer encore plus jour après jour. Dans cet exemple, j'ai travaillé sur 3 mots-clés seulement juste pour simplifier les choses, mais en réalité l'idéal, c'est de travailler sur plusieurs mots-clés en parallèle en utilisant exactement la même méthode. En résumé, il faut toujours chercher à trouver des mots-clés qui s'affichent en orange ou en rouge et tu les laisses tourner jusqu'à ce qu'ils deviennent verts. Ensuite, tu les ajustes petit à petit pour te rapprocher de tes mots-clés cibles. Si un mot-clé reste en gris, tu le supprimes et tu recommences avec une nouvelle formulation jusqu'à ce qu'il passe en rouge ou en orange et tu répètes ce processus 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que tes mots-clés cibles deviennent verts. Ça veut dire que ta vidéo est bien classée sur ces requêtes-là, et une fois que c'est bon, tu passes à d'autres mots-clés et tu recommences. Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, la performance de cette vidéo avait fortement chuté, mais après quelques jours de campagne et un travail ciblé sur des mots-clés puissants, j'ai réussi à la remettre en tête sur une requête très recherchée en ce moment, ce qui a eu un impact direct sur la portée. Ici, par exemple, le nombre d'impressions a considérablement augmenté et forcément cela entraîne une hausse immédiate du nombre de vues. L'élément le plus important dans tout ça, c'est de rester concentré et de savoir comment gérer ta campagne. Tu dois suivre les mots-clés et les modifier en continu jusqu'à ce que tu constates que tu as pris le contrôle des mots-clés que tu cibles exactement comme on l'a fait dans l'exemple précédent. De plus, au début de la campagne, si ta chaîne est encore petite, tu verras peut-être seulement 3 à 6 vues par heure pendant les premiers jours, mais ensuite, les résultats commencent à doubler jusqu'à ce que ta vidéo devienne largement diffusée et cette diffusion dépend directement de l'intérêt et de l'attractivité de ton sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout a été clair et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse le lien vers ma page Facebook en dessous de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.